Ballon d'Or 2024, Vinicius Junior et le Real Madrid ne croient plus en la victoire. Vinicius Junior, coup de tonnerre sur Madrid. D'après RMC Sport, Vinicius Junior et la Casablanca sont désormais certains que le Brésilien ne remportera pas le Ballon d'Or et ont annulé la venue de la délégation madrilène pour la cérémonie qui se tiendra ce lundi soir à Paris. Alors que le nom du nominé était censé rester secret, le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, serait donc dorénavant quasi certain de remporter le précieux sésame. Alors que Vinicius Junior était annoncé favori par tous les médias européens, ce retournement de situation inattendu aurait provoqué l'ire de Florentino Pérez. Les dirigeants merengues seraient furieux et ne se rendront donc pas à Paris ce soir. Une décision qui ne laisse vraisemblablement plus de doute concernant l'issue finale de la cérémonie et le nom du prochain lauréat. Real Madrid, mauvaise nouvelle pour Carlo Ancelotti après le Classico. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Carlo Ancelotti après la défaite face au Barça, samedi. Le Real Madrid était aux prises avec le Barça, samedi soir, à l'occasion de la 11e journée de Liga. Une rencontre qui a tourné au cauchemar pour les Madrilènes qui ont été humiliés par les Blaugrana lors de ce premier Classico de la saison, 0-4. Moins de 24 heures plus tard, Carlo Ancelotti continue de ronger son frein avec des nouvelles moins réjouissantes, ce dimanche. Carlo Ancelotti privé de 2 cadres de la défense. Week-end sombre dans la capitale espagnole. Pour le premier Classico de Kylian Mbappé, le Real Madrid s'est fait laminer par un Barça ultra réaliste. Porté par son trio Rafinha, Lewandowski, Yamal, les Blaugrana ont fait d'une bouchée, les hommes de Carlo Ancelotti dans leur antre du Santiago Bernabéu. Pour le technicien italien justement, le cauchemar semble continuer avec les dernières informations qui émanent de la capitale espagnole. Marca révèle, en effet, ce dimanche que Lucas Vázquez et Antonio Rüdiger auraient terminé le match avec des gênes musculaires. Des pépins qui pourraient envoyer les 2 cadres de la défense madrilène à l'infirmerie. Un énorme coup dur pour Carlo Ancelotti qui devra réfléchir à une autre solution pour une défense déjà privée de David Alaba et de Dani Carvajal, la décision drastique du Real Madrid après l'humiliation du Classico. Kylian Mbappé, sous les couleurs du Real Madrid. La défaite infligée par l'ennemi juré a ouvert les yeux de la direction madrilène sur certains points, l'obligeant au passage à prendre une grosse décision. Le Real Madrid a vécu un week-end extrêmement compliqué, pour des raisons évidentes qu'il est inutile d'expliquer. Mais surtout, ce match contre le FC Barcelone a mis en lumière de nombreux problèmes qui étaient plus ou moins masqués ou rangés au fond du tiroir, comme ces lacunes en défense ou ce manque de contrôle au milieu de terrain, principalement dû au départ de Toni Kroos. Une cure de réalité pour les Madrilènes, qui va obliger la direction à prendre certaines décisions. Si l'avenir de Carlo Ancelotti devrait continuer de s'écrire à Madrid jusqu'à l'été prochain, il pourrait y avoir du chamboulement dans l'effectif. Les décideurs madrilènes ont ainsi pris une grosse décision suite à cette humiliation, recrutés en janvier. Plusieurs joueurs déjà ciblés, c'est ce qu'explique le journal AS ce lundi. Le Real Madrid, pourtant pas spécialement fan du mercato hivernal, devrait bien faire venir 1 ou 2 joueurs en janvier. 2 positions sont évoquées par le journal, la défense centrale et le latéral droit, suite à la longue absence à venir de Dani Carvajal surtout. Des arrivées nécessaires pour pallier certains soucis, pour pouvoir maintenir le cap cette saison et rester compétitif. Plusieurs noms sont donnés. Dans l'axe, Aymeric Laporte, Al Nassr, et Mario Gila, Lazio, dont le Real Madrid conserve 50% des droits, sont ainsi les principaux candidats pour débarquer lors de la fenêtre mercato de janvier. Pour le côté droit, Trent Alexander-Arnold est le favori, lui dont le contrat expire en juin prochain. Liverpool pourrait donc le vendre cet hiver pour récupérer un petit chèque et ne pas le voir filer gratuitement 6 mois plus tard. L'hiver va donc être plus chaud que prévu à Madrid, Bellingham se fait détruire. Bellingham, 1. Jude Bellingham a été qualifié d'ombre du joueur qu'il était la saison dernière après sa prestation anonyme lors de la déroute du FC Barcelone contre le Real Madrid lors du Classico. L'international anglais a été critiqué dans la presse espagnole après sa prestation silencieuse lors de la défaite 4-0 du Real Madrid contre Barcelone samedi à Santiago Bernabéu. Le journal espagnol Marca a déclaré que c'était une « blague de mauvais goût », que le manager Carlo Ancelotti ait déployé le joueur de 21 ans sur le côté droit, et parfois dans un rôle plus défensif, contre le Barça. Ils affirment que Bellingham, qui a joué la majeure partie de la saison dernière en tant que milieu offensif, ne devrait plus jouer à ce poste. Le journaliste Juan Ignacio Garcia Ochoa écrit dans Marca, Bellingham est l'ombre du joueur qui a fait irruption la saison dernière au Bernabéu. Et la faute n'est pas à lui, mais à la manière dont il est dirigé. Tous les jours, il joue à un poste qui n'est pas le sien et le garçon, même s'il donne tout, ne brille pas. Jouer près du flanc droit,
jouer en tant que latéral pendant de nombreuses minutes, est une blague de mauvais goût qu'Ancelotti doit corriger immédiatement. Le fait qu'un joueur qui a marqué presque 20 buts l'année dernière n'en ait pas marqué un seul alors que nous sommes presque en novembre est quelque chose qui mérite une analyse sérieuse. Une blague de mauvais goût. Bellingham est toujours à la recherche de son premier but madrilène de la saison, mais il a déjà 3 passes décisives à son actif. Il a débuté la saison dernière en pleine forme, marquant plusieurs buts décisifs et marquant 23 fois au total. Cette saison s'avère un peu plus difficile, même si une blessure musculaire en août et septembre n'a pas aidé sa cause. L'ancienne star du Borussia Dortmund espère retrouver la forme le plus rapidement possible. L'équipe de Bellingham, qui compte désormais 6 points de retard sur le leader du classement, Barcelone, en Liga, espère rebondir après cette humiliation lors de son déplacement à Valence samedi prochain. Je pense que Alexander-Arnold va s'en aller au Real Madrid. Depuis plusieurs mois, les rumeurs envoyant Trent Alexander-Arnold au Real Madrid prennent du poids. Une icône de Liverpool le pense aussi. La grave blessure de Dani Carvajal a ravivé un peu plus encore les rumeurs sur une possible arrivée de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid. Le club madrilène le savait déjà avant ce contretemps, le moment de chercher le successeur de l'Espagnol est venu. Pour cet hiver, c'est peu probable puisqu'il n'est pas dans les habitudes du Real de débourser de l'argent quand seuls plusieurs mois d'attente supplémentaires ouvrent la porte à une arrivée en tant que joueur libre. Ce qui est sûr, c'est que la Maison Blanche semble en bonne posture pour recruter le Britannique dont le contrat avec Liverpool va prendre fin en juin prochain. Ce même joueur qui a affiché tout fraîchement ses ambitions, gagner un ballon d'or et ainsi devenir le premier latéral de l'histoire à remporter cette distinction. Carragher se mouille. Jamie Carragher, légende de Liverpool et l'un des commentateurs les plus réputés de la télévision britannique. Aujourd'hui, a évoqué la situation de son ancien club. Selon lui, Virgil van Dijk et Mohamed Salah vont prolonger mais Trent Alexander-Arnold va s'en aller au Real Madrid. Je pense que Van Dijk et Mo Salah resteront, mais plus le temps passe et plus je pense que Trent va s'en aller au Real Madrid. Il y aura beaucoup de frustration chez les fans s'il ne signe pas un nouveau contrat, a-t-il assuré avant de s'expliquer. Par le passé, il y a eu des joueurs comme Steve McManaman et Michael Owen qui ont joué à Liverpool et qui n'étaient pas bons. Quant à Trent Alexander-Arnold, il a toujours été au niveau, il a toujours été l'un des meilleurs chaque saison. La réaction des fans sera, si tu es un joueur local et que tu disputes chaque année le championnat et la Ligue des Champions, que veux-tu de plus? Les fans seront très en colère s'il s'en va, a-t-il poursuivi. Mais quand j'ai entendu ses déclarations sur le Ballon d'Or, ce que j'ai pensé, c'est qu'il ne le gagnerait pas en étant latéral droit de Liverpool. Les Ballons d'Or jouent normalement au Real Madrid ou à Barcelone, c'est là-bas que vont les meilleurs joueurs du monde. Si Courtois avait été là, le Barça n'aurait pas mis 4 buts au Real. Sur Radio Marca, la gifle reçue au Bernabéu lors du Classico a fait réagir. José Luis Sanchez, Pedro Riesco, Maria José Ostalrich, Jorge Llano, Lyon Cuesva, Javi Amaro et Emilio Contreras ont animé l'émission de ce lundi dans la tribu, sous la direction de Raúl Varela. Tous ont débattu du Classico, qui s'est conclu par une large victoire 0-4 du FC Barcelone. José Luis Sanchez, au premier coup qu'ils ont asséné à Madrid, ils se sont effondrés. C'était une équipe fragile, et puis le manque de toucher de Mbappé en ce moment, c'est surprenant de le voir rater des occasions. Ça commence à être inquiétant parce qu'il rate beaucoup d'occasions. Mais le Real Madrid a été meilleur que le Barça en première mi-temps. Maria José Ostalrich, le Real Madrid ne prépare pas bien les matchs, ils les résolvent seulement grâce aux individualités. Contre une grande équipe, on voit les failles. Jorge Llano, le Real Madrid est une équipe paresseuse quand il s'agit de préparer les matchs et de presser sur le terrain. Le Real Madrid a un très gros problème. Pedro Riesco, Mbappé se met parfois hors jeu parce que le passeur prend trop de temps à lui donner la balle. Par ailleurs, si Thibaut Courtois avait été là, le Barça ne marque pas 4 buts au Real Madrid. Aussi, ce n'est pas concevable que des joueurs comme Tchouaméni courent moins que Pedri et marchent. Lyon Cuesva, la percée de Flick est la plus grande percée en Europe pour une grande équipe. Les failles de Lucas Vázquez sont visibles pour beaucoup de gens et dans les matchs contre les grandes équipes, c'est encore plus flagrant. On peut être très bon, mais il faut défendre. Javi Amaro, c'est une défaite pour les joueurs. Je comprends que les critiques se concentrent sur Ancelotti, mais s'il y a un responsable à pointer du doigt, moi, ici et dans toutes les vies où je regarde le football, je pointerai du doigt Mbappé.